veux t'adorer, toi seul est digne. Gloire à Dieu. C'est une belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Ah, même les bébés, ils sont excités par cette journée. Amen. Dieu est vraiment un bon Dieu. Amen. Et c'est une grâce pour nous de voir ce jour, le 31 décembre 2017. Alors, il y a le pasteur Taïm qui a sa fille qui est née hier. Je me suis dit, un jour. C'est une bonne nouvelle. 3,80 kg, c'est ça? Waouh! Et c'est vraiment un témoignage parce que, vous savez, quand une femme est enceinte, tant qu'elle n'a pas accouché, c'est chaud. Et il nous disait ce matin que chaque médecin venait faire son diagnostic. L'enfant aurait un problème à la tête, l'enfant va naître petit, l'enfant va naître ceci, l'enfant va naître cela. Tout ce qu'ils ont dit est tombé à côté. Et je comprends mieux pourquoi le pasteur Taïn, la première chose qu'il a faite, c'est de mettre les photos sur Facebook. Les bébés Facebook. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et ce matin, vous savez, lorsque on prêche, c'est difficile de prêcher. Il ne faut pas que les gens aient envie de prêcher simplement. Parce qu'on doit vérifier vraiment que ce que nous disons va aider les gens, va les accompagner. Et quand on arrive en fin d'année comme cela, il y a tellement de pensées. Et le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée de 1 Timothée. Et c'est le titre de mon message ce matin. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Qu'est-ce qui peut faire, Seigneur, que j'ai envie de continuer? Qu'est-ce qui peut faire, Seigneur, que j'ai envie d'avancer avec toi? Qu'est-ce qui peut faire que malgré le fait que j'ai eu des augmentations de salaire, mon compte en banque est plein, il y a tout ce qu'il faut dans ma vie, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avancer? Parce que nous travaillons et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, le Dieu qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. Lorsque Paul écrit, vous savez que les épîtres à Timothée, en fait, Paul écrit en fait à Timothée et à Tite. Parce que c'est un peu ces deux enfants qui reviennent souvent dans ce texte. Et Paul est dans une situation où il a compris que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Il a compris que même si un homme est dans l'abondance, mais la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, mais que ça dépend de Dieu seul. Paul, au moment où il écrit cette lettre, il avait combattu des combats, il avait gagné des victoires, il avait vu Dieu faire des choses. Et il parle à Timothée, son fils, et il dit, Timothée, tu vois l'âge que j'ai, tu vois toutes les situations par lesquelles je suis passé. Et tu vois que malgré ça, je continue de combattre. Parce qu'en finalité, il y a une récompense qui est réelle. Vous savez, la plupart des personnes, lorsqu'on arrive à un âge avancé, il y a des choses qu'on dit qu'on n'a plus envie de faire. Oh, ça c'est pour vous les jeunes. Lorsque vous allez voir une mamie, elle va peut-être bien se pimper, se saper, mais après on va dire, mais les rouges à lèvres, va dire non, ça c'est pour vous les jeunes. Mais Paul dit à son enfant, nous travaillons, je continue de travailler, je continue de me battre, je continue de me consacrer à Dieu, je continue de vivre pour Dieu et je combats parce que je mets mon espérance dans le Dieu vivant. Souvent, à la fin de nos jours, quelqu'un qui a bien réussi, si on peut parler selon le monde, il va avoir 5 maisons, 10 maisons, 20 maisons, et il va avoir des biens de tout genre. Peut-être tous ses enfants ont réussi, il a pu placer tout le monde. Mais Paul dit, ce n'est pas pour ça que lui combat. Il dit, moi, Paul, je travaille. Il utilise des mots forts qui nous parlent aujourd'hui. Il dit, je travaille et je combats. 1 Timothée 4,
au verset 10, c'est là que j'ai pris ce titre. Je suis qu'au titre. Je travaille et je combats parce que mon espérance n'est pas dans les choses que j'ai acquises. Mon espérance n'est pas dans mon travail stable. Mon espérance n'est pas dans le fait que j'ai une maison stable. Ma femme, mes enfants, ça va. Tout le monde est converti. Mon espérance est dans le Dieu vivant. Et la suite, il dit, qui est le sauveur de tous les hommes et principalement des croyants. C'est ça qui fait qu'en 2018, j'ai envie de continuer la marche. Je n'ai pas envie de continuer la marche parce que j'ai peur des sorciers, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur d'une situation. Je veux continuer la marche en 2018 parce que mon espérance, ma vie tout entière est dans le Dieu qui est vivant. Pas un Dieu mort, mais dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Et il dit à Timothée que Timothée, tu as choisi la bonne part. Ce matin, avec le pasteur Laurent, nous parlions de quelques amis que nous avions. Et puis, il y a ce passage qui est revenu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose. Nous tous, nous avons des amis, nous avons des personnes qu'on a connues à l'époque. Ils étaient dans la gloire, ils étaient meilleurs que nous. Mais aujourd'hui, certains sont fous. D'autres sont séropositifs. D'autres sont malades. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et donc, si on affiche le passage de 1 Timothée 4, je voulais particulièrement nous parler sur les versets 10 à 16 ce matin. Paul parle de travail et il parle de combat. Le travail dans le contexte biblique et le combat vont ensemble. Parce que rien n'est en réalité acquis. On n'atteint pas un niveau où je peux dire que j'en ai fini avec tel péché de façon radicale. Il y a des victoires que nous avons gagnées. Mais il y a des choses sur lesquelles nous devons continuer de veiller afin que nous ne soyons pas la proie de l'ennemi. Le travail dans le contexte biblique et le fait de combattre et le fait de résister, le fait de veiller, c'est deux notions qui vont ensemble. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Même si tu étais un ancien drogué, mais je peux te garantir que si tu recommences à fréquenter des drogués, il y a beaucoup de chances que tu retombes. Je vais travailler d'un côté et je vais combattre de l'autre. Parce que l'ennemi existe. Lorsque nous qui vivons en Occident, suivez la télé, on va vous faire croire que le diable n'existe pas. Mais personne ne le dira. Mais les gens vous diront très rapidement que Dieu, oh, c'est du n'importe quoi. Mais ils ont peur d'attaquer le diable. Parce qu'ils savent qu'il existe. Et que quand on l'attaque, lui ne se laisse pas faire. Mais Dieu, il est tellement patient. Il nous donne la possibilité de changer. Mais le diable, vous n'allez jamais voir à la télé des gens qui disent que le diable, c'est un menteur, il n'existe pas. Parce que la majorité des gens qui sont dans ces milieux savent bien qui est le diable. Ils savent bien qu'il existe. Et on est dans un pays où on veut nous endormir par rapport à ça. On veut nous endormir. Le diable est gentil. Il n'existe pas. Et les gens sont bloqués dans toutes sortes d'addictions. Toutes sortes de choses. Il suffit de regarder la plus grosse poubelle du monde aujourd'hui. Facebook. C'est la plus grosse poubelle au monde. Facebook et son corollaire Internet. On y trouve tout. Nous vivons un temps où des images peuvent vous souiller. Il y a tellement de choses que l'on voit que des images peuvent vous poursuivre pendant longtemps. Et je comprends mieux pourquoi la Bible dit que tu ne mettras rien de mauvais devant tes yeux.
Parce qu'il y a des choses, lorsque vous les avez vues, ça va souiller votre conscience. Il y a des gens, quand vous les avez écoutés, ils vont souiller votre conscience par leurs paroles. Je travaille et je combats. Parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas demeurer dans mon environnement. Et Paul dit à Timothée, déclare ces choses. Enseigne-les. Il n'est pas question que tu les gardes pour toi. Il n'est pas question que tu vives ta petite vie chrétienne dans ton coin. Tu es gentil, tu vas à l'église le dimanche, bien habillé, costume, cravate, nœud papillon. Et puis on vérifie que le pantalon, il est bien repassé. Il y a le trait sur le pantalon. Non, c'est pas ça. Petite famille chrétienne. Les enfants, ils ont des pulls avec des petits costumes et des manteaux et on vient à l'église de façon religieuse. Déclare ces choses. Combien de personnes vivent dans des milieux où même ton voisin ne sait même pas que tu es chrétien? Et c'est ce christianisme-là qu'on veut nous imposer en Occident. La foi, c'est de l'ordre du privé. Et quand ils disent privé, les bouches sont pointues. Privé. On ne partage pas. Entre-temps, la franc-maçonnerie et la Rose-Croix recrutent dans les plus grandes écoles françaises. Et ça, on n'en parle pas. C'est beau, c'est beau. Ils font des conférences à Polytech et partout ailleurs dans ces grandes écoles-là pour recruter des jeunes ingénieurs depuis le banc de l'école. Ça, personne n'en parle. On a vu notre président pendant qu'il faisait son entrée. C'était complètement une cérémonie maçonnique. Mais ça, personne n'en parle. Les pasteurs ont peur. Personne ne veut en parler. Personne ne veut en parler. Voilà dans quelle situation le diable veut mettre l'Église. Déclare ces choses. Il ne suffit pas de croire pour toi. Il ne suffit pas de vivre un réveil en toi. Il ne suffit pas de vivre quelque chose qui révolutionne ta vie, qui change ta vie. Ces choses-là, tu dois déclarer, tu dois les enseigner, tu dois en parler autour de toi. Mais il y a des combats dans lesquels on a peur de rentrer aujourd'hui. Il y a des combats dans lesquels on a peur de rentrer. Une fois, j'étais dans mon bureau et j'ai discuté avec une collègue. Vous savez qu'il y a des gens qui sont, même sans être chrétiens, qui sont ouverts au monde spirituel. Et elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'un soir, je suis resté au bureau toute seule et j'ai senti des présences dans les couloirs. Toi qui es dans les choses de Dieu, est-ce que tu penses que c'est réel? Et je lui ai dit, oui, c'est réel. Moi aussi, quand je travaille très tard, je ressens ces présences. Mais ça ne me dit rien, en fait. J'étais surpris qu'elle me le dise. Je lui ai dit, je ressens ces choses. Je vis ça. Mais je sers un Dieu puissant. Bien aimé, le diable veut nous endormir. Le diable veut nous endormir. Regardez la télé. Regardez les choses qu'on valorise. C'est le sexe. Les stars aujourd'hui, ce sont les gens qui vivent des vies bizarres. Les stars, ce ne sont plus des modèles en tant que tels. C'est ça qu'on veut nous imposer dans notre conscience. On veut te montrer que la star aujourd'hui peut se balader nue et puis on fait des photos. Il fait la une des journaux. Et toutes les jeunes générations veulent faire la même chose comme Rihanna, qui entre autres vient d'acheter une maison en France, paraît-il. Ça, j'ai vu ça dans la poubelle qu'est Facebook. La plus grosse poubelle du monde. Si vous vous mettez ça en tête, vous allez commencer à gérer Facebook différemment. Il y a tout. Et Paul dit à Timothée, déclare, enseigne-les. La foi que tu vis, il n'est pas question d'en faire quelque chose de privé. Il n'est pas question d'en faire quelque chose où tu vis ta petite vie, tes petits-enfants, tu les prépares pour le dimanche, et puis ils marchent les uns derrière les autres, ils arrivent tout sages. Ça me fait rire lorsque je vois ces images des grosses familles catholiques où on voit le papa devant, après la maman, les autres suivent. Ah, la religion. Mais il y a certaines familles évangéliques. Nous, on était dans le milieu quand on a grandi, c'était comme ça. Il fallait repasser sa tenue depuis samedi. Vous vous souvenez de cette tenue que les parents nous achetaient? On disait que ça, c'est pour dimanche et pour les sorties. J'ai des chaussures qui sont devenues trop petites. Je ne les portais que dimanche et sorti. Et tout le monde avait ses chaussures à talons. Là, on sortait avec des petits habits bien repassés, petites culottes bien droits.
Les traits. C'est la bonne petite famille religieuse. Et je me souviens lorsque j'allais au village, mon grand-père devant, nous derrière. Et puis on arrivait, on s'asseyait et puis tout était millimétré. Non, il n'est pas question de les garder. Il est question de déclarer ce qu'on vit. Amen. Ce qu'on vit. Et Paul dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Et ça m'a touché. J'aurais bien qu'il soit un modèle pour tout ton entourage. Soit un modèle pour les fidèles. Trop de gens, notre foi, d'abord, on veut la manifester à l'extérieur, alors qu'à l'église, ce n'est pas le cas. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Sois un modèle. Alléluia. Ce que tu vis ne peut pas être de l'ordre du privé. Dieu ne peut pas investir dans la vie d'un homme pour qu'il vive des expériences surnaturelles enfermées dans sa chambre. Ça, c'est l'idée du couvent. Mais c'est normal qu'on ne pêche pas dans le couvent. Les grands péchés visibles. Tu n'es pas exposé à la tentation. Dieu ne nous équipe pas pour vivre dans une forme de couvent. Tu es là, tu es dans l'église, tu veux des dons, tu veux des ceci. Mais ce n'est pas pour manifester, expérimenter cela dans ta chambre enfermée. Beaucoup aujourd'hui, c'est la mode de la prophétie. Tout le monde veut être prophète. Ok. Mais sois courageux quand Dieu te dit que telle sœur voilà, tel frère voilà. Lève-toi, dis que voilà le Seigneur me dit ça. Et puis le prophète ne dit pas que les choses. Hein. Le prophète aussi encourage les gens. Il exhorte, il console. C'est ce que la prophétie nous dit. La prophétie exhorte, elle édifie, elle console. Mais nous aimons bien les prophéties spectaculaires un peu. Ces hommes de Dieu qui font là, ils soufflent et puis toute une rangée tombe. Et puis on voit des gens qui, quand vous regardez ces vidéos, ça me fait rire. Quoi. J'ai dit, mais les chrétiens, quelquefois, font perdre les gens. Vous voyez des gens qui tombent, en fait, c'est des simulations, en fait. C'est un effet d'entraînement pour la plupart des cas. Il y a des dons authentiques. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de dons authentiques. Il y a de vrais dons. Mais beaucoup de choses que nous voyons dans la grande poubelle qu'est Facebook, c'est beaucoup plus des simulations. Paul dit à son fils, déclare et enseigne. Les choses qui sont rentrées dans ton héritage, déclare-les, enseigne-les. Si un jour Dieu t'a guéri, tu ne peux pas être insensible face à la maladie. Si un jour tu as vécu une guérison authentique, si un jour tu as vécu une délivrance authentique dans un domaine donné, tu as été délivré de quelque chose de lourd, de l'homosexualité, de la pornographie, de toutes ces choses qui font que les gens ont du mal, soient emprisonnés dans ça. Dieu t'a délivré de ça. Aie le courage de déclarer, d'en parler, de sortir d'autres personnes de cela. Aie le courage d'en parler. Et dans ce même texte, Paul dit au verset 14, ne néglige pas le don qui est en toi. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, fait peur. On vit dans un contexte religieux où les gens ont peur d'exprimer ce qu'ils ont reçu de Dieu. Parce que, vous savez, tout ce que nous recevons de Dieu commence petit. On n'a jamais vu un enfant qui naît déjà grand. Et le principe de la vie de Dieu, c'est que toute chose commence petite. Et beaucoup de gens ont du mal à manifester le don qu'ils ont reçu parce qu'au moment où ils veulent l'exercer, le manifester, il est encore tout petit. Et comme il y a des grands dons qui existent, il y a des choses déjà plus grandes que ce qu'eux, ils ont, existent. Ils ont du mal, eux, à rentrer dans ce qu'ils ont. Tu sens que le Seigneur t'appelle à prier pour les malades, à évangéliser. Mais ça fait peut-être 2 ans que tu évangélises, mais tu n'as jamais gagné une âme. Et tu te dis, mais à quel moment je vais être comme Renard Bonquet? Renard Bonquet, c'est Renard Bonquet. Tel Osborne, c'est Tel Osborne. Ils ont leur grâce. Toi, peut-être le Seigneur a prévu que tu vas gagner une âme tous les 2-3 ans. Travaille à cela. Ne néglige pas le don que tu as reçu parce qu'autour de toi, il y a des gens qui ont des dons super puissants. Travaille dans les choses que tu as reçues. Reste dans ça.
Sois fidèle. Ces gens-là n'ont pas commencé grand. Tout ce que Dieu fait commence petit. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas négliger les petits commencements. Tu as besoin de te positionner dans les choses que tu crois que Dieu te demande de faire. Voici une nouvelle année qui va commencer. Commence petit. Commence petit. Il y a cette belle phrase que j'ai vue écrite dans le bureau du docteur Albert Schweitzer qui disait que si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, commencez par faire de petites choses. Commence petit. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Ne t'attends pas à être reconnu. Il n'y a que la télé qui nous montre des gens qui commencent grand. Quelqu'un chante une chanson qu'il a imitée de quelqu'un et puis il gagne les... Comment ça s'appelle les émissions où les gens chantent là? The Voice, il gagne The Voice. Et puis il devient une star du jour au lendemain. Il est rentré sans être une star et il sort de The Voice, il est une star. Et les chrétiens, nous sommes bombardés par ça. Ce n'est pas la vraie vie. Où on voit des films, les gens dans un film, il est toujours habillé, costard, cravate. On ne voit pas la personne aller payer une facture EDF, tout ça. Ce n'est pas la vraie vie. That's not true. Ce n'est pas la vraie vie. Où on voit les gens dans les films, ils démarrent des voitures, quelqu'un, il démarre sa voiture, il va y contre quelqu'un, il n'y a aucun policier qui vient faire le constat. Et puis on passe à une autre image. That's not the true life. Ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, on paye des factures. On paye des factures. On a des factures d'impôts qui arrivent. Tu as du mal à ouvrir ta boîte aux lettres. Ah Seigneur, je veux bien terminer la semaine. La facture d'impôt n'est pas là. Tu arrives devant la boîte aux lettres. Tu dis aux enfants, allez-y prendre le courrier. Papa, tu as 3 courriers. Et puis vous savez, la tête des impôts là. Ministère des Finances publiques. On ne sait pas si c'est un PV, si c'est les impôts, si c'est... Commence par travailler les choses que tu penses avoir reçues de Dieu. 2018. Beaucoup parmi nous, nous ressentons des choses en nous. Et il y a des choses, quand on les fait, on a vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui sort du surnaturel. Et Paul dit à Timothée, ne néglige pas ça. Ne néglige pas ces petites choses qui fait que à chaque fois que tu parles à un frère qui est découragé, le lendemain, il t'envoie un petit SMS pour te dire, tu sais, ce que tu m'as dit hier m'a fait beaucoup de bien. Ne néglige pas ces paroles-là. Et ça va se répéter 3-4 fois. Ne néglige pas ce petit don-là qui est en toi. Tu es allé dans une maison et tu es arrivé, il y avait des conflits dans cette maison et toi, tu es arrivé en tant que quelqu'un, tu t'es enfermé dans ta chambre, tu as commencé par prier et les gens te disent en partant que ton séjour dans notre maison nous a fait beaucoup de bien. Il y a quelque chose en toi. Ne néglige pas ça. Rentre, demande à ton Dieu, mais Seigneur, moi je ne fais que prier. Comment ma présence simplement dans cette maison a amené la paix dans ce couple, la paix dans cette maison? Ne néglige pas. On est souvent émerveillé par ce qui vient d'ailleurs, mais on ne réalise pas combien de fois des choses que nous voulons, qui viennent, que nous admirons ailleurs, nous les avons souvent dans notre maison. Le pasteur Laurence me parlait de cette histoire de cet homme ce matin pendant qu'on venait en voiture. Et elle me disait que c'était sa coiffeuse. Et c'était un monsieur qui était comme un routier. Et un jour, vous savez, les routiers, ils font beaucoup de rencontres. Et un jour, il a rencontré une femme. Et il a simplement disparu de sa maison pendant 2 ans. Et j'attendais la suite de l'histoire. Et pendant qu'on parlait, elle me dit, 2 ans après, il s'est pointé, un soir, il est arrivé. La femme l'a cherché, elle croyait qu'il était mort. Et il s'est pointé un soir. La femme lui a dit, non, on était à un niveau de vie ici. Tu as disparu 2 ans. J'ai dû rabaisser notre niveau de vie, à aller vivre dans des conditions difficiles avec les enfants. Et tu réapparais parce que tu as grillé tes cartes. Dégage!
J'ai dit, waouh, ça c'est une femme. Dégage! Dégage! Tu m'as fait souffrir pendant 2 ans. Ce monsieur s'est rendu simplement compte qu'il avait négligé quelque chose qu'il avait déjà. Et il a dit, mais pourquoi venir perdre mon temps ici avec cette femme que j'ai rencontrée, alors que j'ai ma femme, mes enfants, j'ai une situation. Souvent, ce que nous avons, nous le négligeons tellement. Nous le négligeons tellement. Il y a des évangélistes dans cette salle, il y a des pasteurs dans cette salle, il y a des gens certainement qui ont des dons extraordinaires dans toutes sortes de domaines, dans cette salle. Des gens qui, lorsqu'ils parleront, les gens les écouteront dans tous les domaines de la vie, des grands scientifiques. Mais tu as besoin de croire en ça. Tu as besoin de ne pas négliger les choses que Dieu commence à faire par toi. Tu as besoin de ne pas négliger cela. Et il dit, donne-toi tout entier à elle. Donne-toi tout entier. Alléluia. Donne-toi tout entier. Concentre-toi. Investis-toi dans ce que... On vit dans un temps où plus personne ne veut s'investir. Plus personne ne veut prendre du temps dans quelque chose. Plus personne ne veut travailler pour arriver à des résultats. Nous vivons dans une société de prêt-à-porter, prêt à manger. Plus personne ne veut travailler dans quelque chose. Plus personne ne veut s'investir dans quelque chose. Plus personne ne veut payer le prix pour quelque chose. Tout le monde veut des dons, tout le monde veut vivre quelque chose qui flash. Tout de suite, j'ai la chose, comme à la télé. On voit un film, quelqu'un est petit, et puis 2 secondes après, on le voit il y a 20 ans. Ce n'est pas la vraie vie. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Alléluia. On veut que ça claque. Et nous sommes déformés par tout ce que nous voyons. Ces faux témoignages qui nous donnent une fausse réalité de la vie. Et Paul parle à son fils, il dit, tu dois travailler, tu dois combattre pour poser des choses réelles dans ta vie. Parce que ce qui est béni, c'est la chose pour laquelle je m'investis. J'ai payé le prix. Quelque chose pour lequel tu as payé le prix, tu ne l'abandonneras jamais facilement. C'est pour ça que vous allez voir des gens sont attachés à des vieilles choses, quelquefois. Parce que cette vieille chose lui rappelle une histoire. Il est attaché à quelque chose. Et ça, il sait que ça me rappelle telle situation. Je vais la mettre dans le musée de mon cœur, dans le musée de ma vie. Parce que j'ai commencé par là. C'est pour ça qu'il y a des statues. C'est pour ça qu'il y a des monuments. Pour rappeler l'histoire. Et plus personne ne veut travailler. Plus personne ne veut se battre. Nous, Paul, à l'âge qu'il a au moment où il parle, nous travaillons et nous combattons. Pas parce que je veux faire la une de enseigne-moi.com, mais je travaille parce que je mets mon espérance dans un Dieu qui est vivant. Et parce qu'il est vivant, il a la capacité de me regarder, il a la capacité de me suivre. La Bible dit que Dieu est comme un satellite. Il promène ses regards sur toute la terre, nous dit Chronique. Et il essaye de soutenir toutes les personnes dont le cœur est tout entier à lui. Il soutient, il veille. C'est un peu comme cet équipement. Vous savez que quand tu es dans un réseau Orange, le réseau Orange va d'abord mettre en priorité ses abonnés. Alléluia. Dieu soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Bien-aimés, je voulais vraiment nous donner ce message pour nous amener à comprendre que rien ne s'obtient sans travail et sans combat. Je ne parle pas simplement du combat spirituel. Ce n'est pas de ça que je parle.
Je parle de ce combat qui va faire que dans ta vie, tu vas obtenir des choses. Parce que tu as payé le prix pour que ces choses existent. Il y a des choses sur lesquelles tu ne vas certainement plus retomber. Parce que tu t'es tellement battu pour ça que c'est devenu un acquis. Tu peux le positionner parmi tes couronnes de victoire. Tu dire ça, ce combat-là, je ne tomberai plus jamais dedans. Parce que j'ai combattu cela. Il y a des choses aussi parce que nous avons été enseignés. Nous allons comprendre que ça là, c'est un interdit. Et la première chose que j'enseigne souvent lorsqu'il m'est donné d'enseigner, par exemple, dans les gens qui veulent rentrer dans le ministère, les serviteurs de Dieu, le premier principe de base, c'est la loi des interdits. Premier interdit, quand on est dans le ministère, un pasteur ne drague jamais les brebis. C'est un interdit complet. Est-ce que vous avez déjà vu un berger qui couche avec les brebis? C'est contre nature. Sur le plan naturel, comme sur le plan spirituel. Il y a des interdits. C'est interdit. Ça veut dire que même Miss Univers peut venir devant toi. C'est un interdit. On va enseigner sur ces choses à l'école pendant les cours de mercredi. Les principes. C'est des principes. Et lorsque tu as appris ça devient des acquis. C'est là, tu travailles. Et tu combats pour les maintenir dans ta vie comme étant des valeurs sûres. Des choses qui font faire que tu peux servir Dieu sans avoir honte. Comme étant des valeurs sûres. Alléluia. Je travaille. Je vais travailler comment? Je vais travailler par rapport à mon témoignage, ma conduite, mon comportement, la manifestation de ma foi, la pureté de la vie, comment je vis, comment j'exerce la foi. Vous avez des gens, quand vous les voyez, même si vous êtes découragé, vous vous relevez très très vite. Si lui peut vivre ça, non. Je connais sa vie, mais s'il peut être aussi chaud, il y a des fois tu veux te décourager. Tu te dis non Seigneur, c'est trop faux. Quand Dieu t'amène seulement une petite image. Il dit regarde là. Hein, Jonas, ce jeune serviteur de Dieu avec qui vous êtes retrouvés, sans pied ni bras. C'est Nukovic, hein, c'est ça? Nujovic. Voilà. Hier, je voyais des images de lui, là, je pense que sa femme a accouché des jumeaux, là, quelque chose comme ça. Je voyais sans bras ni pieds. Mais il arrive à nager. Il arrive à avoir une vie familiale. Toi, quelquefois, tu es un petit découvert de 500 € sur le compte. C'est terminé, plus personne ne peut respirer. Tu remets Dieu en cause. Tu remets tout le monde en cause. Seigneur, malade. Alléluia. Ou bien si tu es un chrétien sorcier, tu vas déclarer 30 jours de jeûne. Mon cher ami, va travailler. Va chercher le travail. Ce n'est pas le jeûne qui va remplir ton compte bancaire. On n'a jamais vu un témoignage où quelqu'un se réveille un beau matin, son compte est rempli. Sauf si, bon, il y a peut-être, hein, mais souvent, et nous devenons des chrétiens sorciers. Où c'est toi qui dois agir, c'est toi qui dois travailler, c'est toi qui dois combattre. Et tu veux remettre la patate chaude à Dieu. Il y a des patates chaudes que Dieu ne prend pas. Il te laisse avec. Il dit, là, c'est toi. C'est à toi de prendre la cigarette et de l'écraser. Dieu ne va pas prendre un ange et puis il va venir. Je me souviens de ce frère qui avait dit à quelqu'un, oui, mais si Dieu voulait que je quitte à la franc-maçonnerie, mais il aurait pu révéler ça à mon pasteur.
La parole de Dieu est là pour te dire que ce n'est pas bon. C'est tout. Qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu n'as pas besoin qu'une étoile descende du ciel pour te dire que voilà, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je voulais te dire aujourd'hui que... Et beaucoup nous sommes enfermés dans ça. Alléluia. Travaillons et combattons. J'ai combattu le bon combat. Et il termine en disant, j'ai fait quoi? J'ai gardé la foi. Je combats, je travaille. Dans quel but? Dans le but de garder une foi pure. C'est pour ça qu'au verset 12, il dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. La foi pure, elle est rare aujourd'hui. La foi pure, ça veut dire que je sers Dieu parce que je mets en lui mon espérance. Je ne sers pas Dieu parce que c'est lui qui maintient mon travail. Non. Ce n'est pas pour ça que je sers Dieu. Si je fais de l'Éternel mes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. C'est pour cela que je dois manifester une foi pure. Une foi simple qui est prête à changer lorsque Dieu me révèle ses principes. Dieu me dit qu'avant je marchais comme ça, mais cette façon de marcher n'est pas bonne. Voici la nouvelle voie. Et je m'aligne simplement. Et si je me suis rendu compte que je me suis trompé, je suis prêt à me réaligner à nouveau. Nous travaillons et nous combattons parce que notre espérance est dans le Dieu vivant. Il n'y a personne qui gagne quelque chose en dehors de ça. Personne ne gagne quelque chose. C'est pour ça que nous allons rentrer encore en 2018 avec l'identité de chrétien. Seigneur, je continue le combat. À cause de ça simplement. Et parce que je mets mon espérance en Dieu, ce Dieu qui est vivant n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. La foi pure, simple, sans calcul. Aujourd'hui, il y a tellement de calculs, il y a tellement de choses que la foi pure est rare. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Avec cette dernière parole que Dieu nous donne en cette année 2017. Et ce soir, le Seigneur va nous donner encore quelques orientations pour cet an de 2018. Mais je voulais vraiment nous laisser ces paroles en disant que tu as besoin de travailler pour ton salut. Et tu as besoin de combattre pour maintenir une foi pure, pour vivre une foi pure. Travail et combat. C'est deux choses qui vont ensemble. Et ça va te coûter quelque chose. Quelqu'un qui travaille, ça lui coûte. Quelqu'un qui combat, ça coûte quelque chose. Et il y a quelque chose il y a un prix que tu dois payer dans le but de vivre une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne pure, une vie chrétienne de puissance. Il y a un prix que tu dois payer qui va te coûter quelque chose, qui va te coûter de mettre des stratégies en place, qui va te coûter de mettre du temps, de prendre ton temps, qui va te coûter la méditation de la parole, qui va te coûter le fait d'être attaché au principe de Dieu. Ça va te coûter ça. Mais en retour, tu auras une sécurité sans faille. Sans faille. Une sécurité sans faille. La foi pure nous donne une sécurité sans faille. Tu ne sers pas Dieu pour un nom. Tu ne sers pas Dieu pour maintenir une situation quelconque. Tu le sers parce que si ta vie est en lui, tu es réellement en sécurité.
Ta sécurité n'est pas dans ton salaire, dans ta maison, dans ta situation, dans tes voitures, dans tout ce que tu as qui peut te donner une certaine stabilité. Mais elle est en Dieu seul. Et c'est ce qui va faire qu'en 2018, tu dis, Seigneur, ça n'a pas été facile. Lorsqu'on parle de combat, c'est qu'il y a un combat. Un combat veut dire combat. Certaines personnes, tu as combattu en 2017. Tu as vraiment combattu. Tu as été quelquefois au bord de la défaite, mais tu as tenu la route. Tu as pris des coups. Mais tu t'es accroché à Dieu. Et tu dis, Seigneur, si j'ai pu résister en 2017, c'est que je peux continuer d'avancer. David a dit à Goliath, le Dieu qui m'a préservé lorsque j'ai combattu l'ours et le lion, le Dieu qui m'a donné la victoire, je sais que devant toi, Goliath, tu vas forcément tomber. Toi, tu n'es qu'un homme, mais j'ai combattu un ours, j'ai combattu un lion. Quelle que soit ta taille, Goliath, tu vas tomber. Et parce que David avait combattu l'ours, parce qu'il avait combattu le lion, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été une lettre mise à la poste. La Bible nous dit qu'il a combattu. Et Dieu ce matin, je sais que 2017 pour certains ça a été une année difficile. Tu as même failli abandonner, tu as même failli te décourager, ou bien même tu t'es même découragé. Mais à un moment, tu as relevé ta tête. Tu as dit non, je n'abandonne pas. Certainement, Dieu va faire le reste. Et tu t'es relevé. Je prie que cette grâce qui t'a accompagné à rester debout jusqu'à cette heure, les choses que tu as apprises à ce moment-là, t'aident à rentrer dans cette année 2018. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dis quelque chose à Dieu ce matin, avec tes propres mots. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit ce matin au travers de cette prédication. Dis-lui quelque chose ce matin, avec tes propres mots. Dis-lui quelque chose ce matin. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Mon espérance. Mon espérance est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre.